Bonjour à tous, je suis avec Léo. Je l'ai fait venir aujourd'hui pour qu'il nous présente la Chine. Donc bonjour Léo, est-ce que tu peux te présenter rapidement s'il te plaît? Bonjour les âmes, je m'appelle Léo, je suis en 5e année, ça fait 5 ans que je suis à les âmes. J'ai choisi le parcours international, donc actuellement je suis en master de management international. J'ai choisi en 3e année de partir à San Francisco et ensuite j'ai fait mon stage de 4e année à Shanghai, en Chine. Un beau parcours donc. Très beau parcours, beaucoup de souvenirs. Et donc voilà, donc je t'ai fait venir pour que tu nous parles de la Chine et plus particulièrement de Shanghai quand même, parce que tu y es resté 6 mois. Et donc déjà, première question, comment était la ville, tout simplement? Comment est la vie là-bas? La vie là-bas, il faut imaginer qu'en fait il y a énormément de nationalités différentes, donc on peut rencontrer de tout. Des Mexicains, des Africains, des Chinois évidemment, des Américains, des Russes, des Français, des Espagnols, etc., etc. Donc on peut trouver tout puisque les Chinois sont très intelligents et qui proposent assez de divertissement pour tout le monde. Donc on peut vraiment trouver n'importe quoi, même peut-être plus qu'aux États-Unis. D'accord, donc une ville assez multiculturelle quand même. Exactement. Ok. Un petit mot sur le coût de la vie. Est-ce que tu as fait, on va dire, tes activités là-bas? Les activités là-bas, on peut dire que c'est les mêmes qu'en France, sauf que bien évidemment tout coûte beaucoup moins cher. On peut s'amuser pour vraiment 10 € une soirée, rentrer en taxi, tout se passe nickel. Donc toute la soirée elle coûte 10 €? Toute la soirée coûte 10 €. On passe une très bonne soirée pour 10 €, on peut aller dans des bars, dans des boîtes, voir des expos, on peut vraiment s'amuser pour pas cher. D'accord. Et un petit mot sur, je sais pas, le coût de la vie en général, pas que pendant les soirées quoi. Alors le coût de la vie c'est vraiment pas cher, donc on peut avoir un très bon appartement, meublé, dans un bon quartier pour 300 € par mois. À partir du moment où on est prêt quand même à partager l'appartement avec d'autres personnes, ce qui peut être très sympa justement niveau nationalité, c'est pas mal de prendre d'autres nationalités que les Français. Ensuite la bouffe c'est vraiment pas cher. On peut vraiment manger pour 2-3 € un bon repas. Ensuite les habits, alors en dehors des habits de marque qui sont à peu près les mêmes prix qu'ailleurs, on peut se faire nos habits pour vraiment pas cher. Je me suis fait faire un manteau pour 10 €, des chemises pour 15 €, elles sont en soie, on se les fait graver, enfin broder, tout est bien fait. D'accord. Donc toi là-bas, tu y as été 6 mois et donc tu as été faire un stage. Tu peux nous présenter le stage et l'entreprise? Alors, moi j'étais dans une entreprise de formation, qui est une entreprise russe, donc autant dire que je me suis bien marré. Les Russes sont vraiment très sympas sur le faux boulot, et le stage était intéressant. Je ne savais pas que c'était le meilleur stage que j'ai fait de ma vie, mais c'était quand même assez intéressant. J'ai fait beaucoup d'études de marketing et de social marketing avec justement les réseaux sociaux chinois, donc Renren, la copie de Facebook, et voilà. Et tu parlais qu'anglais là-bas? Je parlais anglais avec mes collègues, j'essayais de leur parler russe avec le peu que j'ai appris. Et sinon, en fonction des personnes que tu rencontres, si tu rencontres des Espagnols ou des Mexicains, tu peux essayer de parler espagnol. Si tu peux rencontrer des Allemands, donc tu peux parler allemand, en fonction des langues que tu as à ta disposition. D'accord, très bien. Et quand tu étais à Shanghai, tu as voyagé, tu en as profité pour voyager ou pas? Ou tu avais un petit peu de temps quand même? On a quand même du temps. Il n'y a pas beaucoup de vacances en Chine, mais j'ai eu la chance de tomber pendant une période de vacances en octobre pour la fête de l'automne. Et donc je suis parti une semaine à Xi'an. Donc c'est la ville où il y a toutes les statues en terre cuite des soldats qu'on voit dans tous les films américains. Donc je me suis bien amusé. J'ai visité d'autres petites villes à côté de Shanghai, mais j'ai pas vraiment beaucoup voyagé. Je suis plutôt resté sur Shanghai, qui est une ville suffisamment grande et intéressante pour pouvoir rester 6 mois sans s'embêter. Et si tu devais définir les 6 mois que tu as passé là-bas, qu'est-ce que tu en dirais? Tout est à refaire, plusieurs fois. Donc en globalité, c'était très bien. C'est très bien. Ok. Bon merci Léo. Si tu as envie de rajouter quelque chose pour les futurs Amiens qui voudraient aller en Chine, je te laisse le mot de la fin. Je vous conseille vivement d'aller à Shanghai, ou en Chine particulièrement. C'est vraiment génial et ça vous permet vraiment de développer toutes les compétences que vous avez besoin en matière d'internationalité, si j'ose dire. Et franchement, allez-y, vous ne regretterez pas. Bon, voilà, merci à toi.